Bonjour tout le monde, je m'appelle Séverine et je suis dyspraxique, comme Axel dans le livre. Aujourd'hui, je vais vous lire le chapitre 4, Axel est né. Axel est né. 10 heures plus tard, Axel arrive. Il a du méconium aux fesses, mais tous les tests sont bons. Lorsqu'il le pose enfin sur moi, je me sens emporté par un vent magique. Je ne vois que lui. Tout s'arrête. Ses yeux brillants m'illuminent. Je le sens fragile, différent. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas il sera aimé, c'est sûr. De retour à la maison, je l'allaite avec extase. C'est comme si par ce moyen, je le gardais encore en moi, à l'abri, tranquille. 14 mai 1994. Axel hurle depuis des jours. Je n'arrive pas à dormir. Je me sens impuissante. Je consulte un pédiatre. Votre fils est affamé. Vous n'avez plus de lait, il faut le sevrer. Je me sens coupable. Mais pourquoi n'ai-je rien remarqué? Ce pauvre petit pleure parce qu'il a faim, et moi, sa maman, je ne connais pas le sens de ses pleurs. Je le passe au biberon, mais il refuse obstinément. J'insiste encore et encore. Il continue de hurler. Il devient triste. Je retourne chez le pédiatre. Il ne prend pas assez, ce n'est pas encore alarmant, mais ajoutez de la farine dans les biberons. Il faut qu'il grossisse absolument. J'essaye d'autres laits, d'autres farines. Il ne veut toujours pas prendre son biberon. Je ne sais plus, je n'en peux plus. Je passe des heures à essayer de le nourrir. Rien n'y fait. Il s'affaiblit. Je commence à paniquer. Le temps passe, je suis littéralement épuisée. Heureusement, Lionel est là. Il devait partir à l'armée pour faire son service militaire, mais grâce au bébé, il est considéré comme soutien de famille et il devrait donc être dispensé. Par ailleurs, on doit partir pour reprendre un cabinet médical vers Avignon. Bientôt, tout va se calmer. On va partir de Paris, au soleil, et le bébé ira mieux. Et moi, j'ai hâte de venir en Provence, près de chez moi. J'ai envoyé ma démission à mon employeur avec joie. Je suis si fière d'être maman. Un avenir prospère et serein s'ouvre à nous. J'imagine déjà les oliviers et le doux chant des cigales bercer mon fils. Une vie tranquille, remplie de bonheur simple. Au début, il faudra que Lionel travaille beaucoup, se fasse connaître, soit apprécié. Après, ça ira, j'en suis sûre. Nous attendons la confirmation. C'est tout proche. Vers la mi-juin, nous serons fixés. 25 juin 1994. Tous nos projets s'écroulent. Le médecin que Lionel devait remplacer ne prend plus sa retraite. Rêves et projets s'envolent en fumée. Sur Paris, on ne peut pas vivre avec un seul salaire. Il faut que je retrouve un travail, très vite. Entre-temps, l'armée a changé d'avis. Lionel part faire son service militaire. Seul à Paris, je ne peux pas subvenir aux besoins de la famille. Le loyer représente déjà la moitié de mon salaire. Ma mère et son mari vivent en Suisse. Ils m'assurent qu'une coiffeuse qualifiée gagne 2 fois plus qu'en France. Le choix est vite fait. Je fonce. Tout va rentrer dans l'ordre. 1 semaine plus tard, j'ai un travail, une place à la crèche pour Axel et un appart. Le poids de mon titou remonte doucement. Enfin!